Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo. Le chef du gouvernement congolais visite le navire hôpital militaire chinois appelé Arche de la Paix. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Premier ministre, M. Anatole Koliné Makosso, a visité le navire hôpital militaire chinois appelé Arche de la Paix en escale à Pointe-Noire en présence du ministre de la Défense nationale, M. Charles Richard Monjo, et de l'ambassadrice de Chine au Congo, son Excellence Li Yan. La Chine a conçu et construit cette plateforme maritime médicale qui offre généralement des soins médicaux aux civils et aux soldats. Les officiels congolais ont été accueillis sur le pont du navire après les cérémonies d'usage, puis une réception d'échanges culturels Chine-Congo a eu lieu sur le pont de ce navire. Les deux États ont établi leurs relations diplomatiques depuis le 22 février 1964 sous les règnes du président chinois Mao Zedong et du président congolais Alphonse Massamba Deba. Nous espérons sincèrement que vous passerez tous une soirée merveilleuse et inoubliable. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Un degré élevé de la confiance politique mutuelle, une recherche des idéaux similaires et un soutien mutuel ferme entre nos deux pays sont les trois atouts principaux qui ont permis aux relations bilatérales sino-congolaises d'avoir une bonne stabilité et une grande portée. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est rendu 17 fois en Chine, ce qui fait de lui l'un des dirigeants africains les plus souvent en visite en Chine. Nous sommes convaincus que, sous la direction des deux chefs d'État de nos deux pays et avec le soutien solide des services compétents du gouvernement et de l'armée de la République du Congo, la visite et les services médicaux du navire hôpital Arche de la Paix seront certainement un succès complet. Pendant 4 jours, un peu plus de 3220 malades ont été traités. Ces équipes médicales ont assuré des services médicaux à bord et dans des hôpitaux de la place. Le navire hôpital L'Arche de la Paix est venu au Congo avec une mission noble et une amitié sincère qui fera certainement avancer le partenariat de coopération stratégique globale sino-congolais contre vent et marée et offrira de nouveaux 60 ans d'or pour les relations sino-congolaises. Pour terminer, je souhaite que l'amitié sino-congolaise soit éternelle et la mission Harmonie 2024 du navire hôpital L'Arche de la Paix soit couronnée d'un plein succès. Vive l'amitié sino-congolaise. Pour sa part, le Premier ministre M. Anatole Koliné Makosso a rappelé l'excellence des relations existantes entre le Congo et la Chine depuis 1964. La République du Congo a toujours soutenu l'unicité de la Chine, une seule Chine, et c'est le message que nous tenons à rappeler encore aujourd'hui, comme nous le rappelons à toutes les circonstances. Le président de la République a encore eu l'occasion de le dire lorsqu'il a présidé le forum et le panel de haut niveau et lorsqu'il a échangé avec son Excellence, Monsieur le Président CGP. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, vous remercier. Remercier le peuple chinois de cet élan de solidarité internationale, de cet engagement pour la construction d'une communauté de destin, une communauté d'avenir partagée. Et on peut dire aujourd'hui que nous avons exploré la communauté d'avenir partagée maritime. Pour finir, le Premier ministre a remercié les équipes médicales et les membres de l'équipage de l'Arche de la Paix qui se sont mis à la disposition des peuples du monde entier, en particulier du peuple congolais, en offrant des soins de qualité. Au nom du gouvernement congolais, il a remercié le peuple chinois pour cet élan de solidarité internationale et de cet engagement pour la construction d'une communauté d'avenir partagée. Ce navire a quitté le Congo ce jour et est attendu au port autonome de Douala au Cameroun du 7 au 14 octobre 2024. Les services médicaux ci-après seront offerts gratuitement aux populations du Cameroun, opérations chirurgicales, maladies infectieuses et chroniques, pédiatrie, soins dentaires et bucco-dentaires,
ophtalmologie et gynécologie obstétrique. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.